Il y a de cela quelques mois, j'avais sorti une vidéo sur la question régionale. Mon point de vue sur le régionalisme était clair. J'y suis opposé. Là, il était facile de me traiter de jacobin, bourgeois, parisien, centralisateur, mais rien n'est plus faux. En effet, je suis d'abord partisan d'une forme de socialisme autogestionnaire, de la discipline autogestionnaire. Or, plus un échelon administratif est grand, peuplé et concentre de pouvoir, plus il est difficile à démocratiser et plus il est vulnérable à la bureaucratisation. Il est alors plus simple d'appliquer des mesures de démocratisation à petite échelle qu'à grande échelle. Si je défends toujours le schéma commune-département-État, il devra donc être inversé. L'échelon le plus important devra être celui le plus proche des gens, c'est-à-dire la commune, et ce qui y est apparenté. Il y aura donc décentralisation communale. Désormais, les décisions politiques devront donc être prises avant tout au niveau des communes ou des arrondissements. Chaque commune et arrondissement sera doté d'assemblées locales qui prendront la majeure partie des décisions politiques. En fait, toutes celles qui concernent les activités ayant lieu sur le domaine de la commune ou de l'arrondissement en question. Communes et arrondissements seront des échelons équivalents, les grandes villes devant être subdivisées pour que leurs échelons de base restent bien locaux. Si des activités concernent plusieurs communes ou arrondissements, alors les discussions se dérouleront simplement entre les assemblées compétentes des communes et arrondissements concernés. À force de réunions, on se rendra compte que les discussions auront lieu plus régulièrement entre un certain nombre de communes et arrondissements proches, que les discussions se concentreront davantage sur des aires déterminées. Elles se regrouperont alors sur cette base en villes et cantons, chacun doté d'assemblées semblables qui géreront ces questions communes qui reviennent régulièrement. Les villes vont rassembler les arrondissements des agglomérations et les cantons vont rassembler les villages de campagne et leurs terrains associés. Le but des cantons sera de contrer la propension des villes à prendre l'ascendant sur les campagnes. Si des activités concernent plusieurs villes ou cantons, alors les discussions se dérouleront simplement entre les assemblées compétentes des villes et cantons concernés. À force de réunions, on se rendra compte que les discussions auront lieu plus régulièrement entre un certain nombre de villes et cantons proches, que les discussions se concentreront davantage sur des aires déterminées. Elles se regrouperont alors sur cette base en départements. Ces derniers seront dotés d'assemblées semblables qui géreront ces questions communes qui reviennent régulièrement. Les villes géantes auront quant à elles le statut de département à part entière. En effet, les considérer comme des villes membres de départements particuliers les rendrait trop centralisatrices, parce qu'alors chacun de ces départements tournerait autour de chacune de ces villes. Elles seront donc des départements à part entière afin de les noyer dans la masse des autres départements. Ces villes-départements seront divisés en arrondissements, eux-mêmes divisés en sous-arrondissements pour conserver la même échelle de stratification. Pareillement, si des activités concernent plusieurs départements, alors les discussions se dérouleront simplement entre les assemblées compétentes des départements concernés. À force de réunions, on se rendra compte que des discussions auront lieu plus régulièrement entre un certain nombre de départements. Elles seront alors transférées à l'échelon national. Celui-ci sera encore une fois doté d'assemblées semblables qui géreront ces questions communes qui reviennent régulièrement. Vu que l'échelon international concernera plusieurs pays qui auront chacun leur temporalité et leurs organisations révolutionnaires propres, celui-là ne sera pas de notre seul ressort, mais de celui de tous les membres. Donc on ne pourra pas décider de son fonctionnement tout seul et par avance. Son fonctionnement va donc fort probablement différer légèrement de celui de nos organisations. Je dois donc me contenter de dire qu'il y aura fort probablement une ou des organisations internationales, mais sans pouvoir anticiper grand-chose sur leur fonctionnement respectif. On sait juste qu'elle ne sera probablement pas supranationale, car cela équivaudrait à ce que des éléments de souveraineté nationale soient transférés au niveau supranational,
et bénéficie en priorité aux pays les plus influents de cet échelon, mais au détriment des autres, ce qui serait alors contraire à un internationalisme apaisé. Dans tous les cas, on veillera à trouver un équilibre dans les écarts entre chaque échelon. S'il y a trop d'écart entre deux échelons voisins, alors l'échelon supérieur se retrouve surchargé de signaux à cause du trop grand nombre d'échelons inférieurs internes, ce qui induit un fort ralentissement de son fonctionnement et peut causer du bureaucratisme. Si au contraire l'écart est trop faible, alors ces deux échelons voisins risquent de se faire concurrence, ce qui va mener à des gaspillages, des pertes d'efficacité et pertes de cohésion territoriale. Si les échelons sont d'une manière générale trop rapprochés, alors soit des strates manqueront, soit aller du plus petit niveau au plus grand nécessitera trop d'échelons, trop de strates. Une stratification excessive favorise le phénomène de bureaucratisation par altération du signal au fur et à mesure du passage des strates. Dans un pays, les strates manquent généralement à petit niveau, si bien qu'un manque de strates signifie souvent un manque d'échelons au plus petit niveau, ce qui gêne la démocratie directe et favorise du coup aussi la bureaucratisation. La décentralisation communale conférera alors aux communes et arrondissements le rôle primordial dans la gestion quotidienne. Les villes et cantons constitueront un premier échelon intermédiaire entre la base et les départements. Les départements serviront d'intermédiaires administratifs entre l'État et les villes-cantons pour corriger les déséquilibres locaux. L'État sera quant à lui le lieu de la correction des déséquilibres interdépartementaux. La décentralisation communale vise à éviter le centralisme bureaucratique en garantissant un haut niveau de démocratie, tout en laissant à l'État de quoi maintenir la cohésion du territoire et juguler les concurrences internes. Par rejet du centralisme parigot, trop favorable au bureaucratisme et trop peu compatible avec la décentralisation communale, il n'y aura pas de capitale administrative. Outre leur support sur Internet, les institutions de l'échelon national devront être dispatchées aux quatre coins du pays, de préférence hors des centres-villes afin de ne pas leur conférer trop de poids politique. D'où le titre de la vidéo, il faut décapiter Paris. D'une manière générale, il me semble intéressant de répartir les institutions de chaque échelon entre les différentes divisions de l'échelon inférieur sur un même territoire. Par exemple, répartir les institutions nationales entre les différents départements, les différentes institutions départementales entre les villes et cantons du département, les différentes institutions urbaines et cantonales entre leurs arrondissements et communes respectives. Le but est de reconnaître institutionnellement parlant une égalité de pouvoir entre chaque territoire concernant la politique des entités administratives dont il est membre, et de reconnaître institutionnellement la nécessité pour les différentes divisions administratives de communiquer entre elles pour assurer la gouvernance du territoire. Car si les institutions d'une entité administrative sont toutes rassemblées en un point précis, alors cela favorise l'émergence d'un centralisme bureaucratique qui ne dit pas son nom et qui se fonde sur un entre-soi institutionnel sur un point géographique précis. Reste maintenant à savoir comment effectuer cette répartition. Une répartition simple n'est pas satisfaisante car elle avantagerait les divisions dotées des institutions se chargeant des fonctions les plus importantes, notamment des fonctions économiques. Découper toutes les institutions et répartir les morceaux entre parts égales pour chaque entité administrative pose de son côté des problèmes de divisibilité. Il faudrait autant de parts que de divisions administratives tout en gardant des parts égales. Une solution envisageable serait de découper les institutions en fonction de leur importance. Plus le rôle d'une institution est important, plus celle-ci sera découpée par groupe de fonctions. On chercherait alors à découper ou non les institutions en parts d'importance équivalentes. Les groupes de fonctions importantes et institutions de moindre importance seront ensuite répartis entre les divisions administratives inférieures. Puis la répartition tournera à chaque échelon au niveau de l'échelon administratif, sur le modèle autogestionnaire rotatif, de manière à ce que chaque division administrative
et réaliser toutes les fonctions réparties à la fin d'un cycle. Là, certains pourraient me dire qu'un village ou qu'un arrondissement reste un échelon encore trop distant des gens pour en être vraiment proche, et qu'il faudrait encore rajouter un échelon supplémentaire par en bas, qu'il s'agisse d'un quartier, d'un pâté de maison ou d'une barre d'immeuble. À cela, je réponds qu'il me semble peu nécessaire de s'encombrer d'un formalisme institutionnel supplémentaire à un niveau aussi bas. Ces échelons existeront probablement, mais on pourra à si petite échelle se contenter d'une existence informelle pour réduire la paperasse et alléger la charge administrative. On pourrait en revanche faire en sorte que les institutions communales et d'arrondissement soient un minimum équitablement réparties pour les raisons susmentionnées entre les pâtés de maison, les quartiers et les barres d'immeubles. L'État prolétarien sera donc construit depuis le bas vers le haut, depuis les conseils locaux vers les instances autogestionnaires nationales, en passant entre autres par l'échelon départemental. Agir dans l'autre sens, par en haut, avec une organisation centralisée, est un schéma à rejeter car bien plus vulnérable à la bureaucratisation et aux dérives autoritaires, voire totalitaires. Le fonctionnement fondamentalement différent des nouvelles institutions, conforme à celui de l'organisation de la production, dépréciera les connaissances de la gestion du mode de production ancien, donc posera une barrière supplémentaire à la reformation d'une bureaucratie depuis les éléments de l'ancien appareil d'État, ce qui garantira alors sa transformation effective en État prolétarien et posera donc les bases de sa lointaine dissolution. Sinon, le personnel et les quelques fragments transformés ayant été récupérés çà et là sur les décombres de l'ancienne machine d'État désormais démolie, seront tentés de reproduire leur comportement précédent du fait de leur conditionnement profond par l'ancienne société ayant depuis été renversée, ce qui risquerait alors de recréer des branches de l'ancien appareil d'État, donc de mener à terme vers une dégénérescence bureaucratique.